Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage spécial Taureau et Gémeaux. Et oui, j'avais envie de voir ce qui se passait entre un signe de terre et un signe d'air. Donc bien sûr, ce tirage va parler particulièrement aux personnes qui sont soit du signe du Taureau, soit du Gémeaux, et la personne en face vice-versa. D'accord ? Donc voilà, j'avais envie de m'amuser, donc n'hésitez pas justement à vous abonner à ma page, activer la petite cloche euh, qui, euh, qui vous permettra de recevoir les dernières vidéos. Likez, commentez, partagez et venez me rejoindre aussi sur ma page Facebook. Tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Prenez surtout les amis beaucoup de recul par rapport à cette vidéo. Je ne suis pas astrologue mais j'avais juste envie de m'amuser pour voir les vibrations, les messages qu'on a à m'apporter. Ça se trouve, ça peut aussi vous aider à comprendre, à analyser peut-être une situation que vous êtes en train de vivre. Donc surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis, mais les amis, s'il vous plaît, toujours avec bienveillance. Allez, c'est parti. Donc, les signes de terre et d'air, donc c'est toujours un petit peu difficile d'arbitrer ces signes-là, car l'air peut aussi bien apporter à la terre de la chaleur, mais aussi qu'un froid glacial. Voilà. Donc c'est particulier. Donc j'avais envie de faire le taureau et le gémeaux et après vous transposer par rapport à votre situation, enfin votre signe déjà. Voilà. Donc je ferai aussi sur d'autres signes bien sûr. Déjà je vais faire tous les signes de terre avec les signes d'air. Donc ça sera après les vierges et les balances et capricorne et verseau après. Donc, les taureaux, je vais faire par deux déjà, hop, que vous voyez bien. Non, peut-être plus comme ça, voilà. Et on va faire les gémeaux à côté. On va les faire face à face. Et bien écoutez, en dos du paquet, j'ai la nouvelle vision pour vous. On va la mettre là, après une période de solitude. Donc, pour vous les taureaux, on va avoir le succès et la confiance. Donc, que ça soit l'autre ou pas, donc là, vous faites comme vous voulez, où vous êtes de toute façon. Donc là, pour les taureaux, on est dans le succès, on est dans un avancement professionnel. Le stress, voilà, vous avez travaillé dur, donc maintenant il y a une forme de libération. On a une totale confiance, maintenant on lâche prise, on fait confiance en la vie, donc succès, confiance, nickel. En plus d'eau du paquet, la nouvelle vision. Donc la personne ou vous qui êtes Gémeaux, vous avez une énergie de la réceptivité, d'accord? Vous êtes réceptif par rapport à ce taureau-là. On voit bien qu'il va avoir une nouvelle vision par rapport à vous deux, d'accord? La nouvelle vision va vous apporter le succès et la réceptivité. Donc vous voyez, vous allez être complémentaires. Donc on retrouve ce côté... l'air va apporter à la terre la chaleur. Donc il y a quelque chose qui va se compléter. Ensuite, avec la confiance, on va avoir les confiances. Donc pour les taureaux et les gémeaux, on a les amoureux. D'accord? Donc si c'est sur le plan bien sûr du cœur, que vous soyez en couple ou pas, ou en amical, enfin ça touche le cœur. Donc effectivement on a de la joie, on a aussi un choix à faire. Donc on a confiance, la nouvelle vision c'est d'avoir confiance l'un et l'autre et de faire ce choix. Donc là, il y a peut-être un Gémeaux qui doit faire un choix de cœur, d'accord? Un choix de cœur, cette personne va prendre cette décision. Mais vous savez, les taureaux, que cette personne va vous choisir, voilà. Mais pour vous, voilà, vous ne tracassez pas par rapport au Gémeaux qui doit faire un choix. Quoi qu'il arrive, en tout cas, vous avancez. Alors, je vais voir, parce que là, j'ai un petit message supplémentaire. On a le OK. Donc, elle semble un manque d'énergie. Ah, OK. C'est ça pourtant, 12. Ouais.
Donc non, pour moi, c'est une nouvelle vision. Il y a vraiment une nouvelle vision, une transformation, il y a une construction. Après une période peut-être entre vous, effectivement, par rapport à cette personne où vous avez été plus bactère, vous avez rampé, ça a été difficile de vous relever par rapport à une situation mutuelle parce que faut pas oublier, l'air peut apporter à la terre la chaleur comme le moment glacial. Donc après un moment difficile, on me dit la chaleur qui va revenir va avoir du mouvement. Alors, je vais prendre celle-ci là. Hop. Pour les taureaux et les gémeaux. Ça va être des toutes petites vidéos, hein, d'accord? Des toutes petites vidéos, ça va pas durer 20 minutes. Voilà, c'est juste pour vous donner un éclaircissement, des indications. Après, voilà, peut-être des petits détails qui vont vous parler. Donc après, si vous voulez plus de, comment dire, d'infos par rapport à votre situation, je reste à vos dispositions pour des guidances personnalisées. Donc on a, ah, cette fois on me parle des Gémeaux. Gémeaux et des Taureaux. Je vais prendre celle qui est au dos du paquet et c'est les nouvelles. Nouvelle vision, les nouvelles, plutôt pas mal. Alors, petit papillon là. Alors, là on a une séparation, un éloignement. Quelque chose où on s'est séparé, on s'est éloigné. Il y a eu une prise de conscience, de distance pour les Gémeaux. Donc là, c'est les Gémeaux. Donc là, on tourne vraiment le dos à quelque chose, on se sépare de quelqu'un ou de quelque chose pour retrouver une forme de sérénité. Mais pour moi, avec le personnage, il va de l'avant, d'accord? Avec la pyramide, c'est aussi une évolution. Donc il tourne le dos, il va de l'avant pour avancer dans sa situation actuelle. Donc là, on va avoir des nouvelles. Alors, pour les taureaux, on a le monde végétal. Quelque chose qui a pris le temps au temps. En plus, le monde végétal, donc ça représente bien la terre, parce que le végétal a besoin de la terre aussi. Donc là, il y a une construction qui se fait en douceur, qui reste aussi fragile. On en prend soin. Donc là, on a aussi le monde végétal et le monde animal. On a les deux, les choses essentielles. Pour vous, les taureaux, vous voulez quelque chose d'essentiel, quelque chose de vrai. Là, on est sur ces instincts de survie, ces instincts primaires, d'accord? On écoute beaucoup son intuition. On est... on me dit pas, j'ai le mot, on reste un peu fragile, d'accord? Donc effectivement, là, on va avoir des nouvelles par rapport à un éloignement, à une séparation, effectivement. Donc là, on voit bien que le personnage va vers les taureaux. Voilà, donc on voit que il y a des nouvelles qui vont être perturbées qui vont perturber pardon, les taureaux. D'accord. Mais là, le Gémeaux, on va vous demander de faire attention, de ne pas être trop brutal peut-être dans cette action par rapport à un signe du taureau. Si je redescends les nouvelles, ok. Donc là, on voit bien quand même que cette personne veut évoluer, veut avancer, veut construire quelque chose, veut laisser le passé derrière soi. Donc va apporter des nouvelles au taureau. Et du coup, le taureau va être plus dans l'intuition. Je vais vous lire si j'ai un petit message supplémentaire. Je crois pas là-dessus. Ouais. Là, ça peut être une période d'instinct de liberté. D'accord? L'instant de survie. Donc là, effectivement, l'instant de survie, ça reste fragile. Donc les Gémeaux on s'est éloigné, il y a une séparation. Les Gémeaux, pour certains, vont être dans la sérénité, vont dire les choses, mais l'autre personne en face, en taureau, va être en mode survie, quoi. Elle est en train de... Voilà, le taureau va attendre des nouvelles de cette personne en Gémeaux et que... Voilà, j'ai deux cas de figure, quoi. C'est un petit peu difficile, hein. Voilà. Hop.
Alors, je vais prendre mes petites cartes miroirs parce qu'en ce moment, j'adore ces cartes. Alors, je vais ensemble, taureau et gémeaux. Il y a la joie, famille. Ok. Taureau, gémeaux. En 2 cartes. Taureau, gémeaux ensemble. Taureau, gémeaux ensemble, il peut avoir des contrats, quelque chose qui va se signer, des accords. En tout cas, il y a des signatures entre vous. Hein. Après, je ne parle pas forcément du sentimental. Hein. Attention, ça peut être quelqu'un, un rapport qui est de ce signe-là. Hein. Après, vous adaptez à votre situation. Donc là, s'il y a eu des contrats, des signatures à pourvoir, effectivement, il y a eu un retard. D'accord? Donc ça ne s'est pas fait. C'est que ça ne devait pas se faire. C'est qu'il y a une autre opportunité qui va se faire pour vous. D'accord? C'est peut-être l'achat d'une maison, ça peut être un contrat de travail, ou ça peut être un contrat, ça peut être pas forcément une signature vraiment papier, ça peut être des contrats, vous voyez, des poignées de main, on se met d'accord, un accord, on va dire virtuel, un accord comme ça de vive voix, on s'est donné un accord ensemble, mais du coup ça va pas se faire. Si ça se fait pas, c'est que c'est pas ça, il doit y avoir quelque chose d'autre ensemble. Pour moi, il y a quelque chose, si ça ne s'est pas signé, alors là, je vais rester sur les 2 cartes. Il y a un contrat, des accords qui ne se sont pas faits. C'est qu'il y a autre chose qui va arriver, encore de mieux. D'accord? Pour d'autres, effectivement, on est sur si ça ne s'est pas fait avec le retard, effectivement, c'est que en fait, si ça ne s'est pas fait, c'est que vous devez prendre conscience de quelque chose. Vous êtes à un carrefour où là, du coup, si ça ne s'est pas fait, il y a des décisions à prendre. Est-ce que peut-être vous êtes éloigné d'un rêve, d'une situation que vous espérez au final de construire quelque chose, de signer des accords, des papiers avec ce signe-là, que ça peut être taureau gémeaux, après vous le transposez. C'est un rêve, c'était quelque chose et du coup, eh ben, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu aussi des retards. Et ces retards ont permis de voir des nouvelles possibilités, de faire un choix, de prendre des nouvelles décisions. Au final, vous voyez, ça ne va pas forcément se faire. Là, pour les 2 signes ensemble, on voit qu'il y a beaucoup de culpabilité, du coup, parce que ces actions, ces signatures ne se sont pas faites. Donc, c'est soit vous culpabilisez, ou soit c'est la personne qui culpabilise. Bon. Là, vous êtes surpris, parce qu'on voit un cadeau. En fait, voilà, vous allez être surpris de l'un ou de l'autre. Hein, il y a de l'imprévu, il y a quelque chose... qui devait se faire, qui ne s'est pas fait, quoi. Hein. Voilà. Là, ça parlera bien à un style particulier. Petite carte conseil. Je vais peut-être faire avec les peurs de l'intuition, mais est-ce que je les ai là, mes peurs de l'intuition? Ouais, ils sont là. Allez, peurs de l'intuition pour la carte conseil pour vous. Pour Gémeaux, Taureau. Que vous soyez Taureau ou Gémeaux. Fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Là, on parlait beaucoup. Hein. Ça, c'est la carte générale entre les 2 signes. Si voilà, si vous êtes retrouvé avec une personne, ça peut être familial, sentimental, amical. Alors, pour les taureaux, quel conseil? Pour les gémeaux, carte conseil. Alors, pour les taureaux, j'ai les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Par rapport à la fin d'une situation. La perle pour les gémeaux. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà. Donc, globalement, les 2 signes ensemble, c'est la fin du passé. Pour les taureaux, c'est demander de l'aide, qui vous soutiennent.
Et pour les Gémeaux, on est témoigné, on a la perle, donc témoigné de la renaissance, de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà, les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Hein. Voilà, j'avais envie un petit peu de voir, de m'amuser, tout simplement avec les signes de feu, de terre, d'air et d'eau, combinés avec leur opposé. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée, au revoir.